Bonjour, je voudrais vous parler de Pierre-Henri Simon. Pierre-Henri Simon, qui est un des cofondateurs de l'Académie de Saintonge en 1957. Il l'appelait sa petite académie car par la suite, il a été élu à la Grande Académie à Paris, l'Académie française, pour, je dirais, un peu l'ensemble de son œuvre. C'était en 1966. Mais Pierre-Henri Simon, c'est un homme qui est un homme du début du siècle. Il est né en 1903 et sa carrière d'écrivain, d'essayiste, de romancier est tout à fait exceptionnelle. C'est pour cela que je voulais vous dire à quel point cet homme compte dans notre histoire intellectuelle française. Il a été notamment l'un des personnages clés de la reconstruction du pays sur le plan intellectuel dans les années 45, 50, époque où il dialoguait avec les plus grands intellectuels de son temps. Je pense par exemple à Albert Camus, et il avait beaucoup de cordes à son arc. Pierre-Henri Simon, donc qui était très attaché à sa terre de Saintonge, mais qui était monté à Paris très jeune, avait intégré l'école normale supérieure, donc vraiment l'école la plus prestigieuse pour des jeunes qui voulaient devenir de grands intellectuels, et il a par la suite vécu tous les troubles d'une période qui n'en a pas manqué. L'avant-guerre, la montée des périls, la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il a été prisonnier pendant 59 mois dans trois oflags, en Allemagne, et puis ensuite la guerre d'Algérie, pendant laquelle il a poussé un cri d'indignation contre les méthodes de torture employées par l'armée française, non pas pour s'opposer à l'armée dont il faisait partie en tant qu'officier de réserve, mais parce que il se désolait que l'armée française puisse utiliser des méthodes qu'il avait combattues pendant la période nazie. Par la suite, il a fait une grande carrière de critique littéraire, une grande carrière de romancier. Alors on peut citer Les Valentins, qui est son premier roman. Je suis en train de relire L'Affût, qui est un petit roman qu'il a écrit en captivité et qui a été publié en 1946. Et puis ensuite, beaucoup d'autres romans, une trilogie qui a terminé sa carrière, qui s'appelle Figures à Cordouan, et aussi un magnifique roman sur le monde du cognac, qui s'appelle Saint-Fort, publié en 1956. Voilà, ce sont quelques-uns des sommets de son œuvre, une œuvre qu'il faut redécouvrir, une œuvre qu'il faut déguster aussi, mais aussi une œuvre qui vous emmène loin dans la découverte de l'âme humaine et de toutes les valeurs qui sous-tendent notre vie sur Terre. Alors l'exposition sur Pierre-Henri Simon, elle est née d'un constat très simple, c'est que le nom de cet auteur est connu des Charentais, de la plupart, mais plus personne ne sait réellement qui il était et quelle était son œuvre. Donc on s'est mobilisé avec l'Académie de Saintonge, avec sa famille, pour redonner vie à ses idées, refaire connaître ce qu'il a fait, autant son activité de romancier que son activité d'essayiste, de critique littéraire, de professeur d'université, son activité multiple, à travers donc une exposition qui aura lieu à Saintes, puis à Jonzac et enfin à La Rochelle tout au long de l'année 2023. Donc on va la démarrer à la mi-juin, elle va durer 1 mois et demi dans la salle des Jacobins, qui est un magnifique endroit à côté des médiathèques au centre-ville de Saintes. Puis elle ira dans un cloître en plein centre de Jonzac, et enfin elle terminera sa course à la maison du département à La Rochelle. Donc cette exposition, on va l'organiser en 4 parties thématiques. Il y aura une première partie qui sera consacrée aux tragédies qu'il a traversées tout au long du XXe siècle, donc les guerres notamment, la première, la seconde et la guerre d'Algérie, qui était très importante aussi pour lui dans son engagement. La deuxième partie sera consacrée à son activité de critique littéraire et de professeur d'université. Il y aura aussi une partie sur son activité de romancier, d'écrivain, sur son engagement, et puis une partie sur ses liens qu'il a eu avec des personnalités comme Emmanuel Mounier ou François Mauriac, et tous les mouvements qui ont découlé de ces personnalités-là et auxquels il adhérait en tant que chrétien dit humaniste. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux à venir visiter cette exposition et que ça vous donnera envie de relire, puisque c'est bien le but, les ouvrages de Pierre-Henri Simon.